Bonjour messieurs. Bon, comme tu le vois, le câblage du compartiment moteur est terminé. Donc je te fais une petite vidéo, je sais que tu es en vacances. Tu pourras la visualiser sur YouTube. Alors, donc câblage, bon, tu me diras si ça te plaît. Donc comme tu le vois ici, j'ai reporté les fils de puissance sur le côté, sur le boîtier de jonction que j'avais acheté. Plaqué or, s'il vous plaît. Donc vous avez d'un côté les plus, de l'autre côté vous avez les masses. Et puis ici, ça c'est les... Ah, mon petit doigt il arrive. Ça c'est les deux relais qui commandent les ventilateurs électriques. Voilà. Sur la batterie, l'avantage c'est que maintenant, il n'y a plus de fils électriques en dehors des gros fils d'origine. Donc comme ça c'est propre. Il n'y a pas à se poser des questions quand on enlève les fils. Et niveau de l'injection, il y a juste un seul câble qui passe, qui alimente l'alternateur. Le fil vert que tu vois qui est enroulé correspond normalement à la sonde de température, mais il fallait que je démonte cette pièce-là et manque de bol, j'arrive pas à la desserrer. Elle est beaucoup trop serrée, à mon avis ça doit être d'origine, et j'ai pas envie de péter l'admission en desserrant trop fort. Donc je préfère pour l'instant ne pas démonter. Voilà, sinon, le faisceau donc passe comme tu le vois ici, il repasse ici, il arrive donc sur le boîtier d'injection du calculateur. Ici, on a le fusible de 70 ampères qui protège donc la batterie de tout le circuit principal de la voiture. J'ai déplacé la bobine parce qu'au départ, elle était au-dessus. Je ne sais pas si tu te rappelles, je l'ai mis sur le côté parce que ça ne me plaisait pas. Le MSD, donc il est caché derrière, comme tu le savais. Qu'est-ce que nous avons d'autre en cuisine? Ici, j'ai planqué, donc, alors j'ai pas fini là, parce que là, comme tu le vois, il y a le connecteur qui va en fait au boîtier d'injection. Je l'ai pas encore camouflé, parce que je sais pas encore comment faire. Enfin bon, c'est peanuts. Et puis ici, donc, il y a le fil qui part au réservoir de liquide de lave-glace, que j'ai déplacé donc à droite, puisqu'avant il était, si je m'en rappelle bien. Bon, je me rappelle plus en fait. Tu me diras toi s'il était à droite ou pas. En tout cas, maintenant il est à droite. Pour information, la pompe, elle tient pas dans le fond du réservoir. Je sais pas si c'est toi qui avais mis une pâte à joint pour le faire tenir, mais ça tient pas, hein. Il m'est resté dans les mains. Donc il faudra le refixer. Et puis je t'ai monté donc le nouveau vase d'expansion qui va sur le radiateur. La prise du dessus, c'est une prise d'air, donc il faudra mettre juste une durite et le ramener vers le bas de la voiture au cas où il y a un trop plein. Voilà. Et il restera donc à câbler l'écran tactile qu'on va mettre à l'intérieur du véhicule, mais il faudra que tu me dises où est-ce que tu veux le mettre. J'ai pas encore passé le câble à travers la cloison, mais bon, ça c'est pas grand chose non plus. Donc voilà, tout est testé. J'ai encore quelques petits camouflages à faire, tu vois, comme les phares. Ça c'est pas grand chose. Les feux clignotants, donc il y en a un qui n'est plus orange parce que l'ampoule était claquée, donc j'ai mis une ampoule de rechange à moi mais qui est transparente, donc il est plus orange, mais enfin il faudra la changer, un de ces quatre. Toutes les, toutes les cosses, donc on les avait rachetées, hein, elles sont toutes neuves, aussi bien on ne voit pas bien ici, mais non, on voit pas bien ici, mais les feux de parking ici, park lamp, les connecteurs plutôt d'ampoule sont neufs. Et pareil pour les connexions. Donc comme tu le vois, enfin tu le vois peut-être pas, je sais pas, mais serties et soudées, hein. Toutes les connexions sont serties et soudées. Comme ça au moins il n'y a pas de loup. J'ai laissé ici les fusibles apparents pour l'instant. C'est les fusibles du faisceau du boîtier d'injection et du calculateur. Bon, ce qui est bon, ça fait pas très propre, mais tu me diras si tu veux qu'on les camoufle ou pas. Ici, il y a le connecteur de la pompe à essence avec son fusible que j'ai retiré pour l'instant quand j'ai fait les tests. Euh, Encore les fils ici du boîtier là à camoufler aussi parce que c'est pas propre non plus. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc le petit boîtier, t'as vu hein, comment il est fixé. Voilà, ça fait pas trop mal je trouve. Puis ça va faire arbre de Noël quand le moteur va tourner.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah, donc je te disais, tout est testé. Voilà, il n'y a rien de particulier à dire. Câblage des ventilateurs, donc j'ai fait partir les fils sont fixés par des colliers costauds sur la barre stable, mais bon, de toute façon ça bouge pas. J'ai utilisé les gaines que tu as achetées aussi, mais c'est une misère quand même, hein, parce qu'il a fallu que je les fende en deux avec un cutter, et ensuite que je passe les fils à travers, donc c'est quasiment bah, c'est merdique. Mais enfin, je l'ai quand même utilisé. Ici, un pour ici, puis un pour aller alimenter donc tous les phares. Donc il y en a aussi un morceau qui court le long en dessous, là. Comme ça, au moins, ils sont protégés. Et puis le reste du temps, j'ai mis la gaine qui s'enroule toute seule, là, tu sais, qui était livrée avec le kit Fast et puis le faisceau électrique. Comme ça, au moins, il y a les deux. Et puis voilà. Il me restera aussi le compartiment moteur, le coffre à camoufler les câbles, parce que je ne l'ai pas encore fait. Voilà, donc ce week-end, je vais pouvoir refaire un test de démarrage et vérifier que tout fonctionne bien. Rien d'autre de particulier. Les ailes donc sont ajustées donc au maximum que j'ai pu, hein. Comme elles avaient déjà été changées, je pense qu'il y avait un léger, petit léger décalage, mais enfin je me suis pas trop mal démerdé. J'ai un copain qui est venu, il m'a dit que pour lui c'était propre. Là, le pare-choc aussi est ajusté. Voilà, je fais des petits tours. Le phare avant droit, donc faudra le régler parce qu'il éclaire trop bas. Mais bon, je sais pas si tu avais déjà vu les fixations de l'ampoule qui permettent de régler en même temps la levée du phare, elles sont vraiment usées. Et c'est pas évident de régler les phares avec. Donc la portière de droite, voilà, c'est correct. Donc voilà, hein, là c'est ajusté aussi. Quoi que je serre les vis, tiens d'ailleurs, elles sont pas serrées là, un jour. Faut pas que j'oublie, je vais même le faire tout de suite. Comme ça sera fait. La serrure est changée, ça tu le savais. Voilà, un petit tour d'horizon de la titine. L'intérieur, bah, tu l'as déjà vu, il n'y a rien de particulier. Rien à changer. J'ai mis mon doigt dans le. C'est malin. Rien à changer dans l'habitacle. Voilà. Bon, bah écoute, on est pas trop mal là. Il restera les essuie-glaces à remonter aussi. Et puis la grille devant là. Et puis voilà. Et puis tiens, je vais te faire rigoler. J'ai piqué la jante d'une Corvette LT1 de 92 qui est en 17 pouces. Exactement le même anthrax que la tienne, puisque c'est les anthrax américains, donc 4,75. Et je l'ai essayé pour voir, mais bon, le déport est beaucoup trop prononcé, comme tu le vois d'ailleurs. On est quasiment à la surface de la jante. Et puis quand on regarde de l'autre côté, voilà, tu vois un peu le déport qu'il y a. Donc forcément, le bord de la jante ici touche le triangle. Donc tu vois, c'est un bon exemple quand le déport est mauvais. Mais ça m'a permis de vérifier que déjà au niveau positionnement, c'était pas trop mal. Et puis en 17 pouces, c'est pas trop mal non plus, je trouve. Donc voilà. Je vais l'essayer à l'arrière, tiens, j'ai pas fait l'essai. Bon bah j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Et puis ben je te dis à bientôt à la rentrée, donc qu'on finisse par enfin avoir ces bons dieux de jantes. Voilà, à plus tard, ciao.